Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans un commentaire des psaumes, nous sommes dans l'Institut Docteur Angélique. Et je voudrais aborder maintenant le psaume 74, mais d'une manière tout à fait spéciale. En effet, en le prenant, en m'efforçant de le prendre selon le sens littéral que l'auteur de ce psaume, qui est cité comme étant Asaph. Et Asaph, c'était une famille, on peut dire une famille sacerdotale que le roi David avait fixée au niveau du temple de Jérusalem, enfin en tout cas de l'Arche d'Alliance, pour chanter des hymnes à Dieu, pour composer aussi des hymnes à Dieu. Ce psaume est marqué explicitement comme étant un poème d'Asaph, mais ça peut se référer aussi bien à quelqu'un qui a vécu à cette époque-là qu'à beaucoup plus tard. Et comme le psaume semble prophétique et décrire des événements douloureux, peut-être la destruction du temple de Jérusalem par Nabuchodonosor, parce que certains psaumes ont été écrits beaucoup plus tardivement, eh bien, je voudrais l'appliquer au sens littéral, non pas à cette destruction-là, mais à ce qui s'est passé et dont on a des textes concernant la destruction du temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ par le général romain Titus, sous l'ordre de son père, l'empereur Vespasien. Alors, je sais qu'on me dira que, au sens littéral, ça ne peut pas concerner cet événement-là. Oui, bien sûr, mais il faut savoir que la Bible est un livre de prophétie et que ce n'est pas la première fois que Dieu annonce pour son peuple des malheurs terribles. D'ailleurs, on peut le dire, toutes les prophéties, elles se réfèrent, les prophéties portant là-dessus, elles se réfèrent à une première prophétie qui est carrément dans le testament de Moïse. Et ce testament de Moïse, bien, manifestement, enfin on dirait en tout cas qu'il est vraiment écrit par Moïse, quand Moïse dit, en Deutéronome chapitre 28, verset 49, juste avant de mourir, « Si tu n'es pas fidèle à la loi, Yahvé suscitera contre toi une nation lointaine qui viendra des extrémités de la terre, et elle sera comme l'aigle qui prend son essor. Ce sera une nation dont la langue te sera inconnue, une nation au visage dur. Elle n'aura aucun égard pour ta vieillesse, elle sera sans pitié pour ta jeunesse. Elle mangera le fruit de ton bétail. » Et ça dure des pages et des pages. Eh bien, il s'avère qu'au cours de son histoire, le peuple d'Israël a vécu ça, en particulier, je dirais, 3 fois. Oui, 3 fois, avec une destruction totale, par un peuple dont d'ailleurs les enseignes portaient l'aigle comme, je dirais, sur leur drapeau. À savoir, je l'ai dit, Nabuchodonosor, une première fois, vers 600-700 avant Jésus-Christ. Deuxièmement, l'empereur romain Titus, ou plutôt le général romain Titus en 70 après Jésus-Christ, et puis récemment Adolf Hitler, dans les années 40. À chaque fois, il y a eu 1/3 des Juifs qui ont été mis à mort, mais en ce qui concerne Nabuchodonosor, on a peu de textes. En ce qui concerne Titus, on a une description précise par un historien d'origine juive et devenu romain, Flavius Joseph. Donc je voudrais parler de ça, mais en même temps, bien montrer que ce qui arrive à Israël, en réalité, est une prophétie. Il ne faut pas oublier ça. Je ne suis pas en train de lire simplement un livre d'histoire, parce que ce peuple a une mission particulière, qui explique d'ailleurs que, dans toutes les nations du monde, il est comme obsessionnel, alors qu'il est un tout petit peuple, que son territoire est à peine, un peu plus grand que la Bretagne. Voilà ce qu'on pourrait dire. Pourquoi ? Parce que Dieu a décidé d'en faire une sorte de prophétie charnelle. Toute l'histoire du peuple d'Israël symbolise et signifie, au sens allégorique, l'histoire de tous les hommes qui passent par la terre, de tout ce qui se passe par la terre. En effet, il ne faut pas oublier que la terre n'est pas le lieu définitif, que c'est un lieu de passage, que c'est en fait, on pourrait le dire comme ça, la première étape d'une purification du cœur de l'homme, où Dieu a mis l'homme, et suite au péché d'Adam et Ève, eh bien, Dieu s'est caché et a mis dans le cœur de l'homme certaines faiblesses qu'on appelle les conséquences du péché originel. Mais il y avait un but à tout ça. Le but, c'est de façonner le cœur de l'homme dans une grande humilité. En tout cas, pour ceux qui sont les plus durs, dans une conscience de sa fragilité. Donc, on peut dire que ce qui arrive à Israël, et souvent, il est arrivé que les peuples se disent « Ah, Israël, il lui arrive tellement de malheur, ça veut dire qu'il est maudit par Dieu. » Eh bien, ils se trompent. En réalité, quand il nous arrive des malheurs de ce genre qui nous amènent à la destruction, nous ne sommes pas maudits par Dieu. Nous sommes éduqués par Dieu. Et il y a toujours
un redressement, comme on l'a vu par exemple en 1948, quand le peuple juif est revenu dans la terre historique que lui avait donnée Dieu et a recréé sa langue. Et tout d'un coup, tout lui a réussi et aucun de ses ennemis n'a pu s'attaquer à lui. Il a prospéré sur cette terre de manière incroyable. Ce sont des temps donc de malheur qui ne durent jamais, suivis de temps de bénédiction, le tout symbolisant que la vie terrestre, qui globalement est un purgatoire, donc il y a des malheurs, se terminera pour ceux qui voudront bien croire en Dieu et suivre son projet, par un bonheur éternel. Et donc, j'ai choisi, et évidemment ça peut être fait d'autres façons, ceux qui veulent commenter ce psaume en regardant leur propre vie, ce qui leur est arrivé à certains moments, ce qui est arrivé à leur famille, ce qui arrive à l'Église catholique en ce moment en Europe occidentale, ce qui arrivera à la fin du monde avec le dernier Antéchrist, peuvent le faire. Il y a des centaines de sens allégoriques, mais je vais me fixer là, parce que je ne l'ai jamais fait encore, depuis tout le nombre de psaumes que je commente, par ce sens-là. Et donc, voilà comment il commence ce psaume. Pourquoi, ô Dieu, rejeté jusqu'à la fin? Pourquoi fumer de colère contre le troupeau de ton bercail? Rappelle-toi ton assemblée que tu as acquise dès l'origine, que tu rachetas, tribu de ton héritage, et ce mont Sion où tu fis ta demeure. Élève tes pas vers ce chaos sans fin, il a tout saccagé, l'ennemi au sanctuaire. Il faut véritablement se mettre à la place de ce qui s'est passé, donc en 70 après Jésus-Christ, pour comprendre ce qui a dû être vécu par le peuple hébreu lorsque Nabuchodonosor a fait une chose analogue, qu'il a crevé les yeux du roi, qu'il a détruit le temple de Jérusalem, qu'il a ravagé la nation, qu'il a déporté l'élite du peuple, qu'on n'a plus vu, et que les pauvres gens, les agriculteurs, les paysans se sont retrouvés seuls comme ça dans une terre, sans royaume, sans royauté, sans élite. Ça a été un bouleversement terrible. Eh bien, ça s'est reproduit en 70 après Jésus-Christ. Et là, il faut le reconnaître, nous qui étions chrétiens, qui avions comme terrible ennemi le peuple juif qui était resté fidèle aux alliances anciennes, qui avait refusé Jésus comme le Messie, qui avions été prévenus par Jésus qu'il ne fallait pas approcher de Jérusalem quand on entendrait parler de guerre, qui voyions que ça se passait 40 ans après la mort de Jésus. Il est possible que certains d'entre nous aient pensé « Ah, voici la vengeance de Dieu sur ceux qui ont tué le Messie ». Ce qui était absurde, c'était pas les mêmes humains. C'était des humains qui étaient les fils, les petits-fils de ceux qui avaient tué Jésus, qui était d'ailleurs une toute petite caste, une caste sacerdotale, tandis que le peuple, en majorité, soutenait Jésus contre ses élites. Il n'avait refusé le peuple, mais il avait été écarté. Jésus avait subi un véritable complot organisé par le Sanhédrin. N'empêche que on voit que se réalise cette prophétie qu'avait fait Jésus, qui était écrite dans les évangiles, qui, sauf l'évangile selon saint Jean, était mis par écrit depuis très longtemps. Et c'est absolument stupéfiant. On voit effectivement que le peuple juif, lui qui n'est pas prévenu, s'est rapproché de Jérusalem pour la Pâque et s'est installé dans la ville, tandis que les armées du général Titus ont entouré la ville. Ils n'ont pas fui. Ils pensent que Dieu viendra à leur aide, en tout cas c'est ce que leur disent certains qu'on appelle les zélotes et qui, dans leur foi fanatisée, disent « Regardez, regardez, Dieu viendra à notre aide, c'est évident, ayez confiance en Dieu, ne fuyez pas ». Mais ces hommes, en fait, étaient des pervers. Ils étaient tombés dans un fanatisme meurtrier. Et dès qu'ils voyaient quelqu'un qui flanchait, qui voulait quitter Jérusalem avec son bon sens en disant « Mais ma famille est là. Si jamais ils cernent Jérusalem, vous n'aurez jamais assez à manger. Que les familles fuient tant qu'il est temps. » Ils en empêchaient les familles. Ils étaient sûrs que Dieu agirait, comme l'avait annoncé Ézéchiel, dans la bataille de Gog et Magog, que tout d'un coup, alors que tout semblerait perdu, Dieu viendrait et que la victoire tomberait. Qu'on mettrait des jours et des jours et des mois à ramasser les cadavres des ennemis. Ils s'étaient enhardis dans les combats parce qu'ils avaient battu quelques petites armées romaines avant que les légions, au sens fort, organisées, ne soient envoyées par l'empereur Néron. Il s'était enhardi encore plus quand l'empereur Néron ayant été assassiné, ou plutôt s'étant suicidé, eh bien, le général de cette armée, Vespasien, était retourné à Rome, ce qui avait fait que la guerre s'était arrêtée pendant un temps. Au lieu de négocier comme avaient voulu les Romains, ils avaient dit « Nous ne négocierons rien ». Vous voyez, Dieu commence à détruire l'Empire romain et nous avons une prophétie qui dit que nous régnerons sur l'Empire. Flavius Joseph raconte comment ces gens s'étaient aveuglés.
Mais de fait maintenant, on constate que les armées romaines sont imbattables, qu'elles ont pris les villes en Galilée. Déjà, certaines villes ont été prises une par une. Et Flavius Joseph, qui écrit ce livre, est obligé de constater à quel point des hommes ont pu se tromper. Lorsque le siège a été lancé, eh bien, comme il l'avait prévu, comme les familles l'avaient prévu, il a commencé à y avoir, je dirais, du cannibalisme dans Jérusalem. Certains n'arrivaient pas à survivre. On a même vu à un moment donné les zélotes qui patrouillaient dans la rue et qui ont senti une odeur de viande qui était en train de cuire. Ils se précipitèrent aussitôt puisque la nourriture était réservée aux soldats. Ils devaient être forts sur les remparts. Et ils trouvèrent une femme qui était en train de faire cuire son enfant. Eh bien, ils la condamnèrent à mort et elle les maudit en disant « C'est de votre faute, c'est vous qui nous avez mis dans cette situation-là ». Les zélotes se battirent jusque dans l'intérieur du temple. Ils remplirent le temple du sang de ceux qu'ils assassinaient parce que tous ceux qui contestaient leur autorité d'une façon ou d'une autre, eh bien, ils les tuaient sauvagement. Et évidemment, Flavius Joseph dit « Regardez quelle était leur mentalité ». C'était une mentalité, je dirais, qui n'avait aucun respect ni pour les hommes ni pour Dieu. Toujours est-il que, paraît-il, Titus avait ordonné d'attaquer les remparts de Jérusalem et avait bien dit à ses armées « Préservez cette merveille du monde qu'est le temple construit par Hérode, n'y touchez pas ». Mais ils avaient mené les combats à l'intérieur même des murs du temple, si bien qu'à un moment donné, un soldat excédé avait lancé une torche. Et comme c'était un temple très ancien, qui avait déjà été rebâti à l'époque du retour, suite à l'exil à Babylone, eh bien tout s'était enflammé. C'était une véritable catastrophe. Et Flavius Joseph raconte que les Romains, jugeant inutile d'épargner les constructions voisines du temple, quand celui-ci flambait, incendièrent tout le reste, et particulièrement les ruines des portiques et des portes, à l'exception de 2, l'une au levant, l'autre au midi. Et plus tard, ils les détruisirent aussi. Ils brûlèrent aussi les chambres des trésors, où étaient entassées des richesses immenses, innombrables vêtements, de toutes sortes d'ornements, et en un mot toute l'opulence de la nation juive. Car les riches y avaient transporté les objets précieux de leur maison. Les soldats se rendirent ensuite au portique du temple extérieur, qui restait encore debout. Là, avait cherché refuge une partie de la population, des femmes, des enfants, une foule confuse de 6000 personnes. Avant que César eût pris une décision à leur sujet ou donné des ordres aux officiers, les soldats, emportés par leur fureur, mirent le feu au portique. Par-dessus, ceux des Juifs qui se précipitèrent en bas furent la proie des flammes, d'autres furent tués sur place. De ce grand nombre, aucun n'échappa. Voilà ce qu'ils ont vécu. Et le psaume, véritablement, je le relis, ne fait que décrire ça. Quel délai, quelle détresse, quelle douleur ça a dû être dans le peuple juif, chez ceux qui étaient là, quand ils ont constaté ces ravages. Rappelle-toi ton assemblée que tu as acquise dès l'origine, que tu rachetas, tribu de ton héritage, et le mont Sion où tu fis ta demeure. Ça se passe sur le mont Sion, la montagne où est construit le temple. Élève tes pas vers ce chaos sans fin, il a tout ravagé, l'ennemi au sanctuaire. Verset 4. Dans le lieu de tes assemblées, ont rugi tes adversaires. Ils ont mis leurs insignes au fronton de l'entrée. Des insignes qu'on ne connaissait pas. Leurs cogners, comme en plein bois, abattaient les vantaux des portes, et par la hache et par la masse, ils martelaient. Ils ont livré au feu ton sanctuaire, profané jusqu'à terre la demeure de ton nom. Ils ont dit dans leur cœur, écrasons-les d'un coup. Ils ont brûlé dans le pays tout lieu d'assemblée sainte. Et malgré que le temple soit ainsi en train de brûler, il y avait encore des zélotes qui disaient « Dieu donnera la victoire, ayez confiance, il l'avait dit, au moment où tout semblera perdu, nous sommes au moment où tout semblera perdu. » Et donc, ils se reprenaient courage comme ça, ils combattaient de nouveau les armées romaines, ils ne pouvaient pas gagner bien sûr, mais ils préféraient périr de cette façon-là. Si l'on considère que ce que je raconte ici est donc une prophétie, de ce qui nous arrive parfois dans notre vie, eh bien, ceux à qui c'est arrivé, qui tout d'un coup ont été frappés par toutes sortes de malheurs, et quelquefois, les malheurs fondent comme une escadrille sur la vie de quelqu'un, qui peuvent être en même temps, par exemple, le chômage, et puis le divorce, et puis tomber dans l'alcoolisme, ou alors dans un sens inverse, et beaucoup d'hommes ont connu ça.
Beaucoup d'hommes en particulier sont clochardisés à cause d'un de ces triptyques. Soit l'alcool a été en premier, soit le divorce en premier, soit le chômage en premier. Peu importe, l'essentiel c'est que la détresse connue par certains peut arriver de la même façon et ils ne comprennent pas. Pour d'autres, ça se passe au moment de la vieillesse, alors qu'après une carrière brillante, étant maître de leur vie tout d'un coup, par un pépin de santé ou par la retraite, ils se retrouvent dépendants, avec une vie qui n'a plus de sens. Eh bien, ils peuvent, au sens allégorique, lire ce psaume et se dire « c'est incroyable, ça correspond à ce que j'ai vécu ». Le problème, c'est qu'on pourrait dire « ça n'arrive principalement qu'aux habitants de la terre », ça veut dire à ceux qui n'ont pas d'espérance dans l'au-delà, ceux qui ont l'espérance dans l'au-delà. Quand arrive la retraite et la vieillesse, qui peut les séparer de l'amour de Dieu puisqu'ils savent que de toute façon cette terre était passagère, que ce qui comptait, c'était l'autre monde. Il ne faut pas que les chrétiens s'illusionnent. La nuit peut tomber sur leur cœur de la même façon. Parce que, par exemple, on a toujours une attache sur la terre. Nos enfants peuvent ne pas venir nous visiter dans les maisons de retraite où ils nous ont mis parce que leur vie est très prenante et on se retrouve ainsi. Mais ça peut être autre chose, une épreuve pire qui vient directement de Dieu. Et c'est ce que raconte ici ce psaume. Ils crient vers Dieu, ils avaient foi en Dieu et Dieu n'intervient pas. C'est comme un silence. Certains ont dit, mais non, regardez les épreuves, elles sont des conséquences de ce qu'on a semé dans sa vie. La vie est un existentialisme. On construit et, en fonction de ce qu'on a choisi, il y a les conséquences qui arrivent. C'est vrai, c'est en grande partie vrai, mais il y a aussi l'action de Dieu. Et quand quelqu'un est totalement donné à Dieu, qu'il aime Dieu plus que tout, qu'il n'attend que la vie éternelle, que quand il perd quelqu'un, il sait que cette personne est plus proche de lui, qu'il peut lui parler dans la prière, dans l'autre monde, alors peut fondre sur lui ce qu'on appelle la nuit de l'esprit. La nuit de l'esprit, c'est comme une impression que Dieu a disparu, qu'il n'est plus dans son cœur, que tout ça c'était du vent, que Dieu peut-être n'existait pas. Ça peut être carrément une impression de perdre la foi, mais le plus souvent c'est une impression de perdre la charité pour ceux qui ont prié toute leur vie, parce qu'ils regardent leur malheur et ils se disent « Mais donc, Dieu n'intervient pas, pourquoi se tait-il » L'Apocalypse met en avant le 7e sceau, c'est-à-dire le mystère ultime de la souffrance. Il y eut dans le ciel un grand silence, environ une demi-heure. Je voudrais ici m'arrêter tout de même pour ne pas faire attendre plus longtemps et donner le sens de cette nuit de l'esprit. Le sens, c'est-à-dire la raison pour laquelle Dieu l'organise ainsi dans notre vie et pour laquelle ce qui arrive à Israël ici s'applique à tous les hommes. Certes, il y a une raison dans notre orgueil, comme je l'ai dit avec les zélotes, mais ce n'est pas suffisant. Il y a certes en nous un orgueilleux, mais il y a aussi en nous un homme humble, et le psaume tel qu'il est chanté ici vient d'un homme humble. Ce n'est pas un zélote qui crie ainsi. Les zélotes, eux, ils s'arrangeaient pour tuer, et ils accusaient ceux qui avaient, selon eux, manqué de foi, et ils les massacraient de toutes les façons possibles. C'étaient les hommes au cœur dur. Eux aussi passaient par le malheur, mais ils s'en fichaient quelque part. Leur orgueil était plus fort que tout. Ici, c'est plutôt un prêtre du temple, un homme qui aime sa nation, qui aime Israël, qui pleure vers Dieu. Le malheur peut fondre sur nous aussi en tant que nous sommes des hommes justes, qui simplement essayons d'être des bons chrétiens. Et nous ne comprenons pas. Je raconte souvent pour illustrer ça, cette histoire qui m'a beaucoup touché, l'histoire de la maman de cette petite Élodie Kulik, cette jeune femme qui était banquière dans le nord de la France, la plus jeune banquière, une jeune fille très jolie, qui un jour, par le hasard, fut attaquée par des violeurs, qui la tuèrent, qui la laissèrent morte dans un champ comme ça, après avoir ravagé son corps. Eh bien, cette maman qui était une catholique pratiquante, mais qui n'avait pas, je dirais, réfléchi jusqu'au fond de la théologie, ne se remit jamais de cela. Au lieu de parler à l'âme de sa fille, de la consoler, d'être auprès d'elle dans l'autre monde, elle ne put faire autrement que de mourir devant la détresse horrible qui lui arrivait et de se suicider et de rester dans le coma des dizaines d'années tandis que son mari, lui, plus battant, essayait de trouver le coupable de l'assassinat de leur fille. Eh bien, ça signifie le malheur qui peut tomber sur un chrétien. Quant à ceux qui sont mystiques au contraire, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Dieu peut se retirer véritablement là alors qu'elle a tout préparé, que son cœur ne pensait qu'à la vie éternelle. Pourquoi cette chose-là ? La raison, il faut toujours l'avoir en tête, sinon il n'y a pas de logique.
Le peuple hébreu ne l'avait pas cette raison dans le cœur. Mais la raison, elle est toujours la même. Personne ne peut voir Dieu dans le paradis. Et la terre est une préparation à cela, sans mourir à soi-même. Nous devons donc perdre toute espèce d'attachement à nous-mêmes, à nos gloires terrestres. C'est nécessaire. Pourquoi? Parce que Dieu est infiniment petit, infiniment humble, et que si nous ne sommes pas comme ça, il est impossible de supporter une seule seconde la vision béatifique, la vision de l'essence divine du Christ. Voilà pourquoi, soit en ce monde, soit, si ce n'est pas réalisé, dans l'autre monde, au purgatoire, Dieu permet que nous passions tôt ou tard par ce moment de désespoir, on peut le dire, comme Jésus l'a montré à la croix, et que nous crions à un moment donné, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors notre cœur est comme lavé, tout ce qui nous semblait important paraît secondaire, et la seule chose qui compte, c'est Dieu et le prochain. Dieu, que nous le voyons un jour, et le prochain qu'il soit avec nous au paradis. Tout le reste devient vain, des moyens secondaires. Donc Dieu nous fait passer par là, il nous l'a expliqué, il est mort sur la croix pour bien nous expliquer qu'il ne faisait pas ça pour nous punir. Même si, dans ce psaume, et dans l'histoire de la destruction du temple de Jérusalem, nous voyons que la souffrance a d'autres effets. Pour la partie qui est orgueilleuse dans notre cœur, elle casse l'orgueil. Nous ne sommes plus capables de dire « Ah oui, je suis le plus fort » et c'est ce qu'ont vécu les Zélotes lors de la guerre des Juifs contre les Romains. Pour la partie humble de notre cœur, elle est là, on ne comprend plus. On cherche, on crie vers Dieu et il ne répond pas. C'est ce que ce psaume raconte. Quant à la partie chrétienne de notre cœur, celle qui comprend ce que je viens de dire, eh bien, elle ne peut que prier pour ceux qui soit sont comme les mauvais larrons, les zélotes, soit comme les bons larrons, les prêtres du temple qui crient vers Dieu, et prier pour que Jésus s'explique à eux, qu'il rassure leur cœur, qu'ils viennent vite, ce qu'il fera, nous devons en être persuadés. En tout cas, le psaume continue et dit au verset 9, « Nos signes ont cessé, il n'est plus de prophète. Et nul parmi nous ne sait jusque à quand. » Il faut bien comprendre que quand la guerre des Juifs eut lieu contre les Romains en l'an 70 après Jésus-Christ, ce n'était que la préparation d'un long exil, que le peuple hébreu allait vivre, et la distance de temps entre Abraham et cette destruction du temple, et le retour dans leur terre en 1958 après Jésus-Christ est la même. Ça veut dire qu'ils sont restés en exil 1900 ans. Alors il n'y a pas eu l'exil tout de suite, l'exil date de 135, l'exil total par l'empereur Adrien, mais peu importe, une dispersion tout de même qui a commencé de cette façon-là avant que leur terre ne leur soit complètement interdite. Donc un malheur extrêmement long. Une incompréhension et un désir de retourner dans leur terre. Pourquoi? Parce que ce peuple-là était, je l'ai dit, une prophétie vivante de notre désir de retourner en Dieu, de retrouver Dieu. Dieu peut nous mettre en exil un temps qui paraît immensément long. C'est ce qu'on a l'impression de vivre quand la vie s'éternise sur terre ou alors au purgatoire. Et en réalité, ce temps immensément long sert à fabriquer en nous la même chose, un cœur brisé. Voilà ce que dit d'ailleurs Moïse, quand il parle de cette épreuve dans le Deutéronome, tel que je l'ai cité tout à l'heure. C'est étonnant parce que il donne le but de tout cela, même s'il n'en connaît pas la raison en Dieu. Deutéronome chapitre 28, verset 65. « Donc, parmi ces nations où tu seras dispersé, tu n'auras pas de tranquillité. Il n'y aura pas de repos pour la plante de tes pieds. Mais là, Yahvé va te donner un cœur tremblant, des yeux éteints, un souffle court. » Voilà. Le sacrifice qui plaît à Dieu, la seule valeur qui plaît à Dieu, pour celui qui ne le connaît pas encore, c'est quand le cœur est devenu modeste, humble, sans illusion sur soi. C'est donc le but de toutes ces souffrances. Il est bien de les comprendre tant qu'on marche dans la lumière et en paix, afin que le jour où elles arriveront, il y ait toujours dans notre cœur un coin de lumière, que nous sachions, comme la petite Thérèse, plongée dans la nuit de l'esprit, que ça a une raison. Et dans ce sens-là, la croix apportée par Jésus-Christ est beaucoup plus légère. Pour ceux qui ne savent pas à quoi tout cela sert, il faut se rendre compte, quand ça n'a pas de but, que c'est vain. On comprend la maman d'Élodie Kulik qui ne peut que se suicider, puisque Dieu lui-même ne lui répond pas.
et que ça n'a pas de sens, que sa fille qui était si belle, faite pour la vie, faite pour lui donner des petits-enfants, a été sauvagement profanée comme le temple de Dieu. Alors je voudrais tout de même revenir à cette histoire du temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, quand le verset 9 dit « Nos signes ont cessé, il n'est plus de prophète, et nul parmi nous ne sait jusque à quand ». Eh bien, Flavius Joseph raconte qu'effectivement, et c'est absolument terrible, il y a eu toute une série de prophéties qui ont annoncé cette destruction du temple, mais que les zélotes étaient là qui disaient « Oui, il y a eu des signes, on en a entendu parler, mais ces signes signifient quelque chose de positif ». Par exemple, Flavius Joseph raconte dans son livre « La guerre des Juifs » que une année ou deux avant, il apparut dans le ciel au-dessus de la ville un astre semblable à une épée, une comète qui persista pendant une année. Et avant la révolte et la prise d'armes, le peuple qui s'était rassemblé selon les azymes entendit parler ceux qui étaient les zélotes et qui disaient « Vous voyez cette épée, c'est le signe que Dieu nous dit d'attaquer l'Empire romain, nous allons gagner, c'est certain ». Il raconte un autre signe, le 8e jour du mois de Xanthikos. Quant à la 9e heure de la nuit, voici qu'une lumière éclaira l'autel et le temple, assez brillante pour faire croire que c'était le jour, et ce phénomène dura une demi-heure. Et voici que les ignorants y virent un bon signe, mais les interprètes des choses saintes jugèrent qu'ils annonçaient des événements survenus bientôt après. En réalité, quand on voit ce genre de signe, une lumière sur le temple, c'est vrai, on pourrait l'interpréter comme étant la gloire d'Israël. Israël va régner et illuminer le monde entier. En réalité, oui, c'est la gloire d'Israël, mais pas comme l'on le croit. Israël, là, devait éclairer le monde entier pour manifester que toute chose est passagère, que le temple même de Dieu peut être détruit par permission de Dieu si ce temple devient objet d'orgueil. C'est quelque chose de véritablement important, que d'ailleurs on a vécu dans la chrétienté d'autres façons. On se souvienne par exemple comment la petite sainte Jeanne d'Arc, qui est la seule sainte qui a donné une prophétie charnelle du genre d'Israël. Ça veut dire qu'elle a mené un combat charnel pour délivrer la France des Anglais, et ce combat est une parabole aussi du combat spirituel. À la toute fin de sa vie, ces voix qui lui apparaissaient depuis le ciel, qui lui indiquaient la direction, lui apparaissent de nouveau, et elles lui disent, Jeanne d'Arc demande à ses voix, qui sont donc sainte Catherine d'Alexandrie et sainte Marguerite d'Antioche, elle lui dit « Est-ce que je vais être délivrée ?» Et ses voix lui répondent très très unanimement « Oui, tu vas être délivrée, et par grande victoire. » Et le lendemain même, l'évêque Cochon vient constater qu'elle a repris courage, donc qu'elle s'est réhabillée en homme, puisqu'elle pourrait être violée par les soldats anglais qui gardent sa prison. Il décide qu'elle est retombée dans son péché, elle est brûlée vive le jour même. Et elle criait vers Dieu, « Jésus, Jésus !» Et les gens, ça leur arrachait des larmes. C'était une petite jeune fille de 19 ans. Voilà comment les prophéties de Dieu peuvent être véritablement ambiguës. Alors, il y a d'autres prophéties qui ont été données que les prophètes n'arrivaient plus du tout à interpréter. Flavius Joseph écrit que on vit la porte du temple intérieur tournée vers l'Orient, bien qu'elle fût en airain et qu'elle était si massive qu'il fallait 20 hommes pour la fermer, et que c'était un effort qui se faisait à chaque crépuscule, alors qu'elle était fixée par des verrous munis de chaînes de fer et par des barres qui s'enfonçaient très profondément dans le seuil formé d'une seule pierre. On la vit s'ouvrir d'elle-même à la 6e heure de la nuit. Les gardiens du temple furent prévenus et ils la fermèrent à grand-peine. Ce présage leur parut encore très favorable aux ignorants. Ils disaient que Dieu seul avait ouvert la porte du bonheur, mais que les gens instruits pensaient que la sécurité du temple s'abolissait d'elle-même et que la porte s'ouvrait et s'offrait aux ennemis. Encore un signe ambigu qui signifie quelque chose de double, à savoir que la gloire de Dieu va être donnée au monde entier, qu'elle ne va plus rester maintenant dans le temple qui sera détruit, mais qu'en même temps ce temple sera détruit. Donc un double sens comme d'habitude, un sens terrible pour le peuple hébreu et un sens merveilleux pour ceux qui connaîtront Dieu dans le monde entier.
Toute une série de signes furent donnés comme ça que les prophètes ne savaient pas interpréter. Flavius Joseph raconte encore dans le même texte que peu de jours après la fête, le 21 du mois d'Artémisios, on vit une apparition surhumaine dépassant toute créance. Et ce que je vais raconter paraîtrait même une fable, si des témoins ne m'en avaient informé. Du reste, les malheurs qui survinrent ensuite n'ont que trop répandu à ces présages. On vit donc dans tout le pays, avant le coucher du soleil, des chars et des bataillons armés répandus dans les airs, s'élançant à travers les nuages et entourant la ville. En outre, à la fête dite de la Pentecôte, des prêtres qui, suivant la coutume, étaient entrés la nuit dans le temple intérieur pour le service du culte, dirent qu'ils avaient perçu une secousse et du bruit, et entendu ensuite des mots comme proférés par plusieurs voix. « Nous partons d'ici. Nous partons d'ici. » Vraiment, on peut se le dire, quand Dieu décide le malheur, on a beau se battre, on a beau essayer tout ce qu'on peut, aller voir, je ne sais pas moi, prier Dieu de tout son cœur, on a beau prendre les moyens humains, rien n'y fait. On dirait qu'un homme est frappé par tous les malheurs d'un coup. Et c'est ce qu'a vécu le peuple d'Israël ici, sans en comprendre du tout le sens. Le sens, nous l'avons par Jésus-Christ, je l'ai dit, il façonne notre cœur dans la détresse, il façonne notre cœur pour la vie éternelle. Toujours est-il que le verset 10 continue. « Jusqu'à quand, ô Dieu, jusqu'à quand blasphémera l'oppresseur? Jusqu'à quand l'ennemi va-t-il outrager ton nom jusqu'à la fin? Pourquoi retires-tu ta main? Tiens-tu ta droite cachée en ton sein ?» Pour ceux qui liront ce psaume, à un moment donné où nous serons rendus à la toute fin de l'Église, qu'ils lisent en même temps le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675, 676, 677. Ils verront que, pour la première fois, l'Église catholique, en s'appuyant sur l'Écriture, annonce ce que vivra le temple de Dieu, qu'est l'Église sur terre, à la fin du monde. Elle ne vivra pas une épreuve comme maintenant, où nous voyons qu'en Europe occidentale, elle est comme ravagée, que les gens s'éloignent d'elle, que très peu de pratiques existent encore. Ce sera au niveau du monde entier, que l'Église semblera comme éclipsée, que la papauté disparaîtra, que l'Eucharistie sera même abolie, selon la prophétie de Daniel. Il abolira le sacrifice perpétuel. Et on transformera les lieux saints en des musées, en des monuments pour faire la fête, parce qu'ils seront là, ne servant plus à rien. Et donc on pourra se dire à cette époque-là, en regardant ceux qui ricaneront, en disant « Vous voyez, vous disiez que votre Église était fondée pour l'éternité. Sur Pierre, vous voyez que c'est faux. Elle est comme toute chose, elle passe sur terre et elle disparaît. » Et nous pourrons crier de la même façon « Jusqu'à quand, ô Dieu, blasphémera l'oppresseur? L'ennemi va-t-il outrager ton nom jusqu'à la fin ?» Marthe Robin, à qui on disait « Vous savez, je pense qu'ils iront jusqu'à détruire tout dans l'Église. » Elle répondait avec un petit rire « Oh, il n'y aura pas que les ennemis extérieurs. Nous serons bien capables nous-mêmes de la détruire de l'intérieur. » Et elle avait raison. C'est comme si, à un moment donné, en tout cas pour ce qui s'est passé pour le temple, les ennemis extérieurs que sont les Romains et les ennemis intérieurs que sont les Zélotes s'acharnent contre tout au point qu'il ne reste pas pierre sur pierre. Et c'est ce qui se passe, les Zélotes continuent leur combat jusque dans l'enceinte du temple maintenant qui a été incendié. Et de la même façon, dans l'Église catholique, on voit des ennemis de la vie surnaturelle, ceux qui disent que ce qui compte, c'est de créer un monde ici-bas qui soit parfaitement heureux. C'est ça le message de Jésus. Jésus est un révolutionnaire politique et qui, dans l'Église, de l'intérieur de l'Église, détruisent ses remparts, ses protections, détruisent le sacrifice perpétuel. On peut voir aussi, évidemment, à l'intérieur même de l'Église, ceux qui sont là et qui disent « Vous voyez, toutes les réformes que vous faites ne servent à rien, elles ne viennent pas de Dieu. Il faut en revenir à l'Église de jadis, quand elle était puissante et forte. Ça veut dire une Église qui conquiert le pouvoir politique. » Comme si la royauté de l'Église devait être politique. Donc on le voit, des ennemis intérieurs à gauche et à droite. Et puis, ceux qui sont fidèles au message de Jésus-Christ, qui savent que la royauté n'est pas de ce monde, qu'elle règne sur les cœurs, et qui regardent désespérés ces destructions. Alors, le verset 12, on voit le psalmiste Asaph qui se souvient devant Dieu, qui crie vers Dieu en lui demandant de se souvenir du passé, comment il a choisi son peuple, qu'il l'a tiré d'à parmi les païens, et comment il en a fait son élu. Pourtant, ô Dieu, mon roi dès l'origine,
auteur des délivrances au milieu du pays, toi qui fendis la mer par ta puissance, qui brisa la tête des monstres marins sur les eaux, toi qui fracassa les têtes de Léviathan pour en faire des pâtures, en pâture aux bêtes sauvages, toi qui ouvris la source et le torrent, toi qui asséchas les fleuves intarissables. Et donc, au sens littéral, on sait à quoi ça correspond à la manière dont Dieu a fait sortir d'Égypte le peuple hébreu, qu'il a même fendu la mer, alors que des ennemis, des armées les poursuivaient pour les massacrer, et que ces armées-là ont été écrasées par la mer qui s'est rabattue sur eux. Comment Dieu a fait toutes sortes de prodiges. On peut même raconter comment il apparut sous forme d'une colonne de lumière, alors qu'il traversait le désert. C'était quelque chose de fantastique. Et donc, il rappelle à Dieu toutes les merveilles qu'il faisait, et il ne comprend pas. Pourquoi est-ce que maintenant tu permets que tout soit ravagé en te taisant complètement? Pour nous chrétiens, au sens allégorique, quand on y dit « toi qui ouvris la source et le torrent, toi qui desséchas des fleuves intarissables », ça fait référence à ce que Jésus nous a donné à la croix. La source et le torrent, c'était l'Esprit Saint. Donc la vie éternelle à l'intérieur du cœur et notre corps qui se transforme en un temple où Dieu habite. Et voilà que maintenant tout est ravagé. On comprend ce que c'est que la nuit de l'esprit, ne plus comprendre le plan de Dieu, et c'est terrible. Verset 16. À toi le jour et à toi la nuit, toi qui agenças la lumière et le soleil, toi qui posas toutes les limites de la terre, l'été et l'hiver, c'est toi qui les formas. Ça veut dire que quand un homme s'est préparé toute sa vie, à aimer Dieu toute sa vie, dans la paix, lorsqu'arrive le malheur ainsi, eh bien, il ne peut que raisonner et se souvenir que c'est vrai, c'est Dieu qui règne sur la tempête. Jésus-Christ l'a démontré lorsqu'il venait en pleine tempête et qu'il suffisait qu'il fasse un signe et la tempête instantanément se calmait et la mer devenait comme de l'huile. Ça veut dire que celui qui est croyant, lorsqu'il a façonné pendant sa jeunesse sa vie dans la foi, qu'il a observé les malheurs du monde, il le sait. Ça ne peut venir que de Dieu. Dieu, il préside sur la nuit et sur les jours. Et donc s'il permet de tels malheurs, forcément, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Ainsi, dans les malheurs les plus terribles, on peut, quelquefois, garder même une foi totale, absolue. La personne qui a le modèle de cette foi totale et absolue, il faut le reconnaître pour les chrétiens, celle qui est le signe ultime de ce qu'il faut avoir comme attitude quand tout semble détruit, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie a été présente le samedi saint alors qu'il n'y avait plus rien, que son fils avait été massacré, qu'elle l'avait vu à la croix au point que son cœur avait été percé d'une épée. Elle est là, elle est identique à l'Église dans sa plénitude, elle croit, elle sait, il l'a dit, n'est-ce pas? Dans 3 jours, il ressuscitera. S'il l'a dit, c'est qu'il le fera. Et donc, quand arrive le dimanche matin, alors que Marie-Madeleine, elle, qui aime Jésus de tout son cœur humain, veut se précipiter au tombeau pour faire ce qu'elle s'était promis de faire, embaumer son corps. Jésus avait bien prophétisé, il n'y aura personne pour embaumer mon corps ce jour-là. Elle avait cassé un parfum sur ses pieds. Et Jésus l'avait complimenté pour ça. Eh bien, elle veut faire mentir la parole et embaumer son corps. Elle veut se faire ouvrir le tombeau. La Vierge Marie ne va pas au tombeau. Est-ce qu'elle a eu une apparition du Christ lors de sa résurrection? Peut-être même pas. Elle n'en a peut-être même pas besoin. Elle sait qu'il est ressuscité. Et donc, elle attend. Elle attend là où il faut. Cette foi contre toute espérance est donc possible alors même que la souffrance ultime transperce le cœur. Mais il faut évidemment faire de Marie sa mère spirituelle, apprendre à fonctionner comme elle, à regarder les malheurs qui peuvent s'abattre sur le monde comme étant des malheurs passagers. Ça veut dire que la victoire viendra. En tout cas, le verset 18 continue et le cri se fait dans le cœur des hommes. On peut penser par exemple aux apôtres qui étaient cachés, eux, dans un local pour ne pas être attrapés par les Romains. Rappelle-toi, Yahvé, l'ennemi blasphème, un peuple insensé outrage ton nom. Ne livre pas à la bête l'âme de ta tourterelle. Ne livre pas à la bête l'âme de ta tourterelle. La tourterelle, au sens littéral, là, c'est le peuple d'Israël, ce peuple que Dieu s'est choisi. Petit troupeau fait de faibles gens qui font ce qu'ils peuvent, avec les élites, les prêtres qui essayent de les diriger vers Dieu. Ne les livre pas à la bête. Et Dieu le fait.
Il laisse la bête de fer, la bête de l'Empire romain, tout détruire et ne rien laisser de la culture juive. Ne livre pas la vie de tes malheureux, ne l'oublie pas jusqu'à la fin. Regarde vers l'alliance. Ils sont pleins les antres du pays, repères de violence. Regarde vers l'alliance. Et on peut être sûr que ce malheur qui est tombé sur le peuple juif, que peut-être nous, je l'ai dit, nous avons regardé à l'époque avec un certain recul, peut-être un certain mépris, parce que il s'est avéré qu'après, le peuple juif est devenu pauvre, lamentable, et que la persécution s'est retournée, que c'était nous qui étions les plus forts, nous les chrétiens, qui nous sommes mis à les persécuter très souvent. Tandis que le peuple juif, maintenant, a tendance à dire « Mais non, comment dirais-je, c'est vous qui nous avez persécutés le plus de temps, ils ont bien raison. La persécution venant des chrétiens, elle a duré plus de 1000 ans. » Mais il faut se souvenir aussi que eux, quand ils étaient puissants, persécutaient les chrétiens, ce qui veut dire en fait que nous sommes tous pécheurs. Sans exception, que personne ne pourra se lever et crâner et se présenter devant Dieu en étant meilleur que l'autre. N'empêche que nous, chrétiens, en regardant maintenant avec le recul qu'il faut, le malheur qu'a connu le peuple juif à cette époque-là, donc les prières des prêtres qui demandaient, qui suppliaient « Regarde vers ton alliance », lorsque nous serons nous-mêmes soumis à ces malheurs-là, à l'époque du dernier Antéchrist, alors nous devrons crier aussi vers Dieu en disant « Regarde, regarde ceux qui détestent l'Église catholique, qui disent « Son malheur prouve bien qu'elle ne vient pas de Dieu ». Et crier vers Dieu, regarde ton alliance, souviens-toi de ce que tu as promis. Sur cette pierre je fonderai mon église, et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Si nous voulons vivre ces événements, évidemment dans la foi, nous devrons bien comprendre que cette parole de Jésus n'a pas un sens premièrement politique. Que quand il dit que les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur son Église, il signifie la victoire finale qui viendra dans l'autre monde et qui est acquise, que nous verrons à l'heure de notre mort ou à l'heure du retour du Christ. Là, tout changera d'un coup, comme saint Paul le raconte dans sa 2e épître aux Thessaloniciens. Auparavant, avant le retour du Christ, doit se montrer l'ennemi, l'adversaire, l'apostasie sur la terre, et se manifester celui qui s'établit à la place de Dieu, qui monte sur le temple de Dieu, qui voudrait être adoré comme Dieu. Vous vous souvenez, dit saint Paul, quand j'étais parmi vous, que je vous racontais cela, que seulement ce qui l'empêche de faire cela soit écarté, et alors l'impie se révélera. Celui qui empêche de faire cela, on le sait, c'est Jésus-Christ qui donne une certaine protection à son Église. Mais à un moment donné, comme ça s'est passé, pour le temple juif, Jésus-Christ écartera sa protection. Et alors l'Antéchrist ravagera tout. À ce moment-là, nous devons nous souvenir du dernier verset qui dit « Quant à l'Antéchrist, le Christ le fera disparaître par le souffle de sa venue. Il reviendra dans sa gloire, ce qui veut dire que la victoire est acquise, véritablement. Mais elle ne se montrera pas comme ça, comme nous le pensons, comme ça s'est passé au cours de l'histoire quand l'Église a eu ses renouveaux spirituels. On a vu ça dans plusieurs périodes. Là, ça sera définitif. Ça sera le renouveau dans la vie éternelle. Comment garder la paix quand ces événements arriveront, comme ils sont arrivés pour Israël ? Y avait-il des gens qui voyaient la destruction du temple, voyaient la destruction de la ville, le massacre du peuple? Flavius Joseph dit qu'à cette époque-là, en 70, il y a eu 1 100 000 juifs de tués par les Romains. En comptant non seulement les combattants, mais les femmes et les enfants, et puis ceux qui ont été vendus comme esclaves. 1 100 000 juifs, ça veut dire un tiers des juifs. C'est quelque chose de terrible, c'est l'une des plus meurtrières guerres de l'Antiquité. Donc, quand le psaume dit « Ils sont pleins les antres du pays, repères de violence, que l'opprimé ne rentre pas couvert de honte, que le pauvre et le malheureux louent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, plaide ta cause, rappelle-toi l'insensé qui te blasphème tout le jour. N'oublie pas le vacarme de tes adversaires, la clameur de tes ennemis qui va toujours montant. » Qui était capable, à cette époque-là, de garder sa paix et de dire « le peuple d'Israël revivra » ? Peu de gens. Et en fait, ils n'ont pas vu revivre sur la terre le peuple d'Israël.
puisqu'il a revécu 1900 ans plus tard, comme je l'ai dit, en 1948, et qu'en attendant, il a été dispersé dans le monde entier, avec, par moments, des pogroms qui s'abattaient sur eux, parce que, étant en minorité, on les accusait, la populace sauvage les accusait de tous les malheurs, ça pouvait être la peste, ça pouvait être des choses comme ça. Donc, le renouveau est arrivé, mais contre toute espérance. Et ceux qui sont morts en 70 après Jésus-Christ, ceux qui ont survécu aussi, ne l'ont pas vu de leurs yeux. Je pourrais même dire plus. Il y a eu des gens, des zélotes en particulier, qui sont restés fidèles, qui ont dit « tout semble perdu, continuons », alors que le temple était détruit, que la population avait été massacrée, et qui continuèrent à se battre sur le rocher de Massada. Les Romains firent donc avec leur armée une pente, et réussirent à monter des engins de siège. Alors, ces derniers zélotes se massacrèrent, se suicidèrent avant que les Romains n'attaquent. Et ça continua. Il y eut une révolte, dit Flavius Joseph, dans un temple juif qui était en Égypte. Alors les Romains détruisirent ce temple juif en Égypte, et il n'en reste que les fondations. Et ça continua sans cesse, jusqu'à ce que, en 135, fatigué de ces révoltes perpétuelles, l'empereur Hadrien n'interdise la terre d'Israël à tous les Juifs et les disperse dans tout l'Empire romain, afin qu'il ne soit plus une puissance politique. Donc, la défaite était totale extérieurement. Eh bien, personne ne put continuer, ne put détruire la racine du peuple juif qui revécut politiquement, comme je l'ai dit, 1900 ans plus tard. Eh bien, pour l'Église catholique, c'est pareil, sauf que ce qu'a vécu le peuple juif dans son histoire matérielle, l'Église le vivra pour l'éternité, spirituellement. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Donc j'espère que cette lecture des événements d'Israël, qui sont charnels, auront permis de comprendre à quel point cette prophétie reste valable et qu'elle signifie effectivement les événements de la grâce, de la vie éternelle, celle que doivent prophétiser normalement l'Église catholique, dont la prophétie n'est pas une victoire terrestre, mais la victoire éternelle.